constaté. Nous avons visité les centres énergétiques, nous avons visité les conduits d'eau, le moment de stérilisation d'eau, les différentes salles qui sont encore en train d'être aménagées. Il est 12 h ici à l'hôpital du Cinquantenaire, c'est la pause. Les gens s'arrêtent pour manger un petit rien et puis reprendre du travail. Nous aussi, nous empruntons leur démarche. La pause finie, on reprend le travail. Il est 13 h 30 ici à l'hôpital du Cinquantenaire. Pour continuer notre visite, nous appelons l'ingénieur Dieudonné Kachala qui va continuer le travail qu'avait commencé Madame Véronique. Monsieur Dieudonné, alors ici nous sommes où précisément? Bon, nous sommes dans la partie où sera installé le genre de maladies infectieuses. Bon, la particularité ici, c'est que je préfère vous expliquer tout ce que vous avez vu comme dispositif dans le plafond. Contrairement à nos maisons ici, nous utilisons le tube en PVC, mais ici nous avons le tuyau que vous voyez en cuivre. Cela nous permet à pouvoir, au cas où il y a une réparation ou au cas où il y a l'incendie, on ne peut pas tout ne peut pas être détruit. Donc on peut arranger, récupérer, faire le tirage de fils. Tout ce que vous voyez, les tuyaux galvanisés, ça c'est de l'eau de consommation. Tout ce que vous voyez des tuyaux avec des moufles, ça c'est de l'eau chaude. On a mis le moufle là, c'est pour éviter l'échange d'état et le transport de l'eau jusqu'au niveau où on doit l'amener. Destination le 5e niveau, pour vous montrer les différentes chambres de cet hôpital. Il y a des chambres à 7 lits, à 3 lits et des chambres VIP à un seul lit. Vous voyez, ça c'est l'oxygène et ça c'est l'air médical. Sur place, de ton lit, il y a le système d'appel. Il peut appeler aussi à partir de là. Et au niveau de l'infirmerie, intervenir. Il faut aussi souligner par là que chaque chambre a un balcon pour que le malade puisse prendre de l'air. À l'hôpital du Cinquantenaire, les malades sont protégés comme la prunelle de l'œil. Même dans les toilettes, ils sont pris en charge. Une petite particularité dans la douche ici, c'est qu'un malade qui ne se sent pas bien, il est entré pour un petit besoin, ne se sent pas bien, il peut être pris en charge en appuyant le bouton là. Au niveau de l'infirmerie, ce bouton que vous voyez là, on peut savoir déjà au niveau de l'infirmerie qu'il y a un LED. On montre le numéro de la chambre et on sait que c'est dans la toilette qu'il y a la personne malade, on vient directement intervenir. Et c'est ici qu'il y aura les LED que je vous ai expliqué. Au cas où il y a un malade, on n'a pas encore posé ses écrans, a des problèmes, dès qu'il appuie, on sait c'est telle chambre, tel numéro, c'est à ce niveau ici. La visite finie, nous reprenons l'ascenseur.
Nous avons sillonné tout l'hôpital du cinquantenaire. Vous l'avez sans doute compris. De petits détails, tout a été expliqué. Et dans quelques jours, vous aurez ces bâtiments totalement finis. Et c'était grâce à ces deux architectes devant moi. Madame Véronique, qui est architecte, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Merci bien, je vous remercie. Madame Véronique, l'architecte, a été soutenue dans ses explications par l'ingénieur Dieudonné Kachama. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ok, c'est moi qui vous remercie. On vous laisse partir, vous avez sans doute beaucoup de choses à faire. Ok, merci. Il y a sans doute des questions qui restent sans réponse. Pourquoi avoir investi autant d'argent pour construire l'hôpital du cinquantenaire? Un seul hôpital à près des 100 millions de dollars. Charles Médard Ilunga Mwamba, directeur général de l'agence congolaise de Grande-Avou, nous explique le pourquoi. D'abord, ce n'est pas 100 millions, c'est moins de 100 millions. Il faut dire que l'hôpital a été construit sur base d'une étude. Au départ, une étude sommaire, parce que l'analyse comparative qui est faite de plusieurs hôpitaux, des hôpitaux tertiaires, signale que cet hôpital du cinquantenaire est un hôpital moderne. L'hôpital du cinquantenaire est un hôpital moderne, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Ça fait partie des bâtiments à haute qualité environnementale. Si vous le visitez, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de détails que beaucoup d'autres hôpitaux n'ont pas. Sur l'éco-construction, ça veut dire c'est un hôpital bâti sur des normes tout à fait des standards internationaux. Du point de vue des projets de construction, du bâtiment lui-même, les contenus du bâtiment, les matériaux choisis pour cet hôpital, et bien tout cela, les systèmes de gestion de l'eau, de l'air, les conditionnements, l'énergie, et bien cet hôpital, et de par le principe de fonctionnement, c'est un hôpital tertiaire qui va fonctionner avec un maximum d'autonomie. Donc c'est un hôpital qui a beaucoup de services, des services spécialisés modernes. Il n'y a donc pas de comparaison, il n'y a pas de confusion à faire. 100 millions, c'est, en tout cas on s'approche au regard des ouvrages qui ont été additionnés, ajoutés. Vous savez que cet hôpital bénéficie d'un système de retraitement des déchets. L'eau est aussi traitée, il y a un système de traitement de l'eau, il y a un système il y a une autonomie des consommations d'eau, consommation énergétique. L'hôpital a une autonomie dans tous ses fonctionnements. Et en plus, l'hôpital est équipé. Donc, l'hôpital est en plus équipé, non seulement construit, et en plus équipé. Vous savez, la CGT va faire un cahier des charges, de façon à ce que le futur gestionnaire de cet hôpital, qui va être le ministère de la Santé, puisse tenir compte de tous ces cahiers des charges. Évidemment, nous pensons que la CGT va pouvoir continuer à intervenir comme maître d'ouvrage dans le comité de gestion qui sera mis en place pour gérer cet hôpital. Il est prévu qu'on puisse l'inaugurer à la fin du mois de juin. Cet hôpital a un impact social très important. C'est un hôpital tertiaire de 450 lits, mais un hôpital moderne. Les standards, ça sera parmi les grands hôpitaux, si pas le meilleur hôpital de l'Afrique centrale. Avec une capacité de 450 lits et près de 3000 consultations par jour, cette œuvre est un patrimoine national. Un hôpital ultra moderne, mais pour toutes les bourses, le Congolais ont le devoir de le protéger. Et c'est ainsi que s'achève une journée à l'hôpital du cinquantenaire. Ces magazines, vous l'avez sans doute suivi, vous a présenté cet grand édifice hospitalier, une grande institution hospitalière qui est sans doute un hôpital très moderne, ultra moderne d'ailleurs. Il y aura l'Internet, il y aura tout qui vous permettra sans doute de vivre ou d'être dans des conditions très appropriées. Cette œuvre faite pour vous la population congolaise, vous appropriez de cette œuvre, c'est la mission de cette émission, vous conscientiser parce que cet hôpital est fait pour vous soigner, vous, Quinois, vous, Congolais, partout où vous êtes. L'hôpital du cinquantenaire, c'est à vous et prochain numéro avec une autre œuvre de la CGTC.